Le Congrès du sommeil, c'est l'événement sommeil probablement le plus important de l'année, avec plus de 2350 participants. Et nous avons eu le plaisir de réunir des chercheurs, des cliniciens de différentes disciplines autour du sommeil et l'ensemble des personnels paramédicaux, d'éducation, qui s'occupent de pathologie du sommeil ou d'éducation en santé publique pour le grand public. Le Congrès du sommeil est organisé par la Société française de recherche et de médecine du sommeil, ce qui indique bien la double volonté à la fois d'organisation des soins et d'amélioration des soins aux patients porteurs de troubles du sommeil, et aussi par une association de chercheurs cliniciens et fondamentaux autour de cette thématique. Elle associe plusieurs sociétés savantes partenaires, en premier la Société de pneumologie de langue française, et puis la Société française de cardiologie, de diabétologie, de psychiatrie biologique. Alors la SPLF a une implication très importante au sein du Congrès Sommeil. De par les participants au Congrès, qui sont en grande majorité d'origine pneumologique, de par la pathologie qui est abordée lors du Congrès et qui, en grande majorité, accompagne les troubles respiratoires au cours du sommeil et concerne donc à la fois leur diagnostic et leur traitement. L'ensemble de ces éléments sont abordés en pratique courante par le pneumologue. Et donc il est indispensable que la SPLF ait un rôle important au sein de ce congrès. Le congrès a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. Il a pris une véritable ampleur internationale. C'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'il a su fédérer de plus en plus les autres spécialités. Les cardiologues, les ORL, les pédiatres, les psychiatres. L'autre évolution est au niveau aussi de la qualité des présentations qui deviennent extrêmement spécifiques tout en étant ouvertes à la formation pratique. Et enfin, c'est une évolution vers l'ouverture, vers d'autres corps de métiers que sont les infirmières, les techniciens, qui peuvent venir aussi se former. L'Institut national du sommeil et de la vigilance a pour but de rassembler toutes les associations et organismes qui travaillent sur le sommeil dans un but de communication, d'information et de formation. Et donc notre événement phare de l'année, c'est la journée nationale du sommeil dans laquelle la plupart des centres du sommeil ouvrent leurs portes. Et d'autre part, un certain nombre d'autres partenaires font des manifestations autour du même thème. Donc, prochaine journée, le 16 mars 2012. Alors, pour l'Institut national du sommeil et de la vigilance, les congrès de la SFMS, c'est extrêmement important parce que c'est rencontrer tous les partenaires, associations, médecins qui travaillent dans le sommeil. Et d'autre part, c'est arriver aux nouvelles thématiques sur le plan de la recherche et de la médecine du sommeil qui peuvent nous aider à mieux informer, à mieux communiquer sur le sommeil. Et donc naturellement, l'Institut national du sommeil et de la vigilance y a sa place et on est très heureux chaque année de la qualité de cette réunion de la SFRMS. Nous attendons de la suite de ce congrès différents impacts. Tout d'abord en termes de développement de partenariats avec les sociétés impliquées et on est très sollicité pour des recommandations HAS, pour la participation à des plans de prévention en population générale comme le plan obésité par exemple, le plan national nutrition et santé, donc ça va concerner la prévention dans le grand public, l'amélioration de la prise en charge des patients. Et sur le plan recherche, il y a un échange d'idées, il y a des appels d'offres, il y a un subventionnement de la recherche autour du sommeil, à la fois dans les sciences fondamentales et dans la recherche clinique. Alors, les gens qui souhaitent nous retrouver sur une base régulière sont bien entendu les bienvenus sur le site www.sfrms.org et on se retrouve bien entendu avec grand plaisir
et aussi nombreux, j'espère encore un peu plus nombreux, pour l'événement Sommeil 2012 à Bordeaux.